Bonjour tout le monde, alors merci d'être avec nous sur le live. Aujourd'hui, donc, on va faire le troisième live Hello Team. Le premier avait été fait il y a 2 ans. Le but aujourd'hui, c'est de faire déjà un point sur l'évolution du Portugal sur ces 2 dernières années, reprendre un peu les basiques. Et surtout, le live d'aujourd'hui va être focus sur trouver un emploi au Portugal, comment s'y prendre, les astuces, les bons plans, et on va être accompagné aujourd'hui. En parfait, là qui est CCILF et qui vient aujourd'hui nous présenter également donc, son forum, le forum de l'emploi. Avec moi, j'ai également Anna, donc, qui fait partie des teams, que vous allez avoir au téléphone très certainement si vous appelez pour avoir un emploi, et qui pourra vous faire passer des entretiens et vous guider par rapport à ces entretiens-là. Moi, je me présente, c'est Eric Valette. Aujourd'hui, donc, je représente également les teams, et l'objectif, c'est tout simplement de répondre à vos questions et de vous orienter au maximum sur la bonne façon, la bonne méthodologie en tout cas, pour trouver un emploi au Portugal. Comment on va fonctionner? Alors, je vais vous donner un peu le plan de ce live. On va déjà savoir comment on va trouver un domaine. Donc, trouver un domaine, c'est un emploi. Alors, ça va commencer par les domaines d'emploi qui sont en recherche. Après, ça sera où aller chercher un emploi. Donc, ça va être les différents job boards qu'on va évoquer, ça va être la façon de fonctionner, ou regarder comment faire. Et après, on va également parler donc, du forum de l'emploi, avec Philomena qui va présenter le forum de l'emploi. Tout à fait. Qui vous accueillera donc d'ici un peu plus d'une semaine, c'est le 14 février, à Place d'Espagne, si je ne me trompe pas. Oui, près de Sete-Rios, donc métro Sete-Rios et métro Place d'Espagne. Donc sur Lisbonne, à l'hôtel Sana. Donc pour le coup, on vous accueillera également là-bas, on sera présent, on est partenaire aussi sur cet événement. On pourra rencontrer Philomena qui sera présente, vous pourrez rencontrer toute l'équipe EOTIM, mais également de nombreuses entreprises qui sont en recherche d'emploi. Donc je vous propose vraiment de venir dès l'ouverture, parce que c'est là où ça va se jouer aussi. Plus il y a du monde, et plus ça va être attrayant pour vous de rencontrer aussi la population qui est en recherche. Le forum de l'emploi, c'est pas non plus que chercher un travail, c'est aussi rencontrer d'autres personnes qui sont dans votre situation et se donner aussi des astuces sur place. Par la suite, une fois qu'on aura fait le point sur le forum de l'emploi, on passera à la deuxième grande partie, qui va être donc, comment se mettre en avant pour se vendre sur un marché portugais. Donc, comment se mettre en avant? On va parler des lettres de motivation, des CV, on va parler de la réputation, on va parler des entretiens d'embauche. On va vraiment faire un gros melting pot de comment se vendre, comment réussir à attirer finalement l'employeur sur votre CV. Donc ça, Anna vous fera également un futur workshop que EOTIM va mettre en place. Ce workshop va tout simplement prendre cas par cas. Quand vous allez arriver, donc aller votre CV, on va revoir votre CV, on va pas le traduire, on va vous donner des astuces dessus. Comment se présenter, faire un petit entretien d'embauche avec pas mal de thèmes, la réputation également. Donc on va voir tout ça également pendant un workshop qui sera organisé donc, avec Anna, où il faudra s'inscrire bien sûr, donc ça on verra au fur et à mesure dans le live d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, ça sera l'occasion de les poser donc, directement en commentaire du live. Donc on va commencer la première partie, je pense, ça va être l'idée. La première partie, c'est trouver un emploi au Portugal. Exactement. Donc on va commencer, je pense, sur le petit résumé de ce qui s'est passé en amont. Donc sur les 2 dernières années, je l'ai dit, le marché s'est énormément développé. Mais également, il y a aussi des bases qui sont toujours là, c'est-à-dire que la communauté française est toujours aussi grande et toujours aussi proche, toujours aussi homogène dans l'aide en tout cas. Et effectivement, ça c'est quelque chose qui n'a pas changé. En revanche, elle s'est également multipliée, notamment sur les réseaux. Donc, on peut voir un petit peu de tout. Donc, il faut être très sélectif sur vos choix, sur vos questions et sur les groupes sur lesquels vous allez participer. Pour pas non plus être dépendant par vos groupes. Sinon, vous allez très vite vous rendre compte que votre question va passer à la trappe et que vous n'aurez jamais de réponse, qui est quand même une mauvaise image finalement des groupes de Français sur le Portugal, ce qui n'est pas forcément le cas. Donc, bien cibler ce que vous allez faire. Donc, les domaines, on va les décliner un petit peu plus. Il y a certains domaines qu'on maîtrise moins. On a fait de recrutement en généraliste, mais on ne sait pas du tout faire. C'est pas tout simplement généraliste qu'on sait tout faire. Notamment, donc, on parlait tout à l'heure de l'agriculture. L'agriculture, c'est pas notre domaine, mais si vous voulez travailler en agriculture, sachez qu'il y a des offres d'emploi sur le Portugal actuellement. Mais on peut parler notamment des centres d'appel. Donc, centres d'appel, on a quelques clients dans les centres d'appel. Alors on n'en a pas beaucoup, parce que le but c'est d'être assez sélectif aussi. On en a tellement qu'on ne peut pas travailler pour tout le monde, il ne faut pas. Mais par contre, ce qu'il faut savoir pour les centres d'appel, c'est qu'aujourd'hui, les offres vont se multiplier. Et l'astuce qu'on pourrait vous donner, c'est de bien choisir son projet, finalement. C'est-à-dire qu'un centre d'appel, c'est plusieurs projets qui sont proposés. Donc vous allez avoir aussi dans des projets en tourisme, dans la vente, vous allez avoir des projets de service clientèle pur, notamment sur la téléphonie par exemple, ou la grande surface.
Donc automatiquement, vous, quand vous allez passer des entretiens avec une postuler une offre sur un centre d'appel, focussez bien sur quel projet on va vous proposer, parce que c'est important. Et ça peut correspondre, et ça peut vous rendre beaucoup plus heureux de venir sur un projet qui sera adapté à vos compétences. Donc vous aurez des personnes autour de vous qui seront plus proches. Donc là, je vais te prendre un peu la main là-dessus, parce que tu as souvent des personnes au téléphone, des candidats. Oui, c'est vrai que les centres d'appel sont extrêmement importants maintenant. C'est une manière aussi de rentrer dans le marché de travail. Ce sont des postes qui recrutent assez rapidement aussi. Vous pouvez mettre en valeur aussi vos compétences au niveau des langues. Ce sont souvent des postes où le travail va être fait en français, donc pas nécessairement besoin du portugais pour s'intégrer au marché du travail. Et aussi se faire un réseau, puisque justement c'est une ambiance très multiculturelle, beaucoup de nationalités sur le même plateau. Ça vous permet aussi de connaître un autre type de travail. L'objectif, c'est quoi? C'est de bien conseiller les clients, donc quelqu'un qui va être très avenant, qui a une bonne capacité de résolution de problèmes, qui va être bien s'exprimer au téléphone. Et c'est très très en demande, donc ça peut être une belle option pour démarrer au Portugal et pourquoi pas après partir sur d'autres projets ici. Sachant qu'effectivement, quand vous arrivez sur les centres d'appel, la facilité, c'est qu'ils vont prendre en charge tout ce qui est administratif. Au Portugal, on n'arrive pas comme ça, on en parlait sur les lives précédents, vous pouvez aller les voir. Il faut un NIF, donc un numéro d'identification fiscale, il faut un NIS, un numéro d'identification de sécurité sociale, et il faut un certificat européen, comme quoi on a le droit de rester sur le sol portugais. Donc ça, c'est tout simplement des papiers qui vont être pris en charge en grande partie, au moins vous serez aiguillé par ces centres d'appel-là. Mais à côté de ça, ce qu'il faut voir, c'est que les centres d'appel, au bout d'un moment, c'est un travail qui est aussi assez répétitif. Donc, ça peut être bien pour commencer ou pour évoluer. Il y en a aussi d'autres possibilités au Portugal, parce que souvent on entend sur les groupes de français, je ne sais pas si Philomena, tu as vu un petit peu ça, sur les groupes de français, les Français qui disent ah oui, mais les centres d'appel, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme actuel, etc. Oui. Je pense que c'est important, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est important de bien choisir son projet pour ne pas s'ennuyer. Et c'est un travail qui permet de s'adapter au pays, mais après, il faut bien sûr évoluer. C'est un premier pas en fait. Je pense que c'est exactement ça. Le premier pas, c'est de pouvoir rentrer au Portugal avec un emploi, un suivi, des papiers, un logement. Et après, si on choisit, soit on veut évoluer dans cette école, soit ça peut convenir aussi, très bien à certaines personnes, soit il faut regarder un peu sur le marché ce qui se passe. Et pour ça, donc, vous avez dans des agences comme Team, vous avez aussi de la CCI, qui propose des offres également d'emploi, vous avez des job boards, vous avez tout ce genre de choses-là. Et ça, donc on va y revenir effectivement sur où rechercher un emploi au Portugal. Exactement. Et là, il faut bien organiser sa recherche, déjà justement cibler où on veut aller, quel type d'entreprise, quel sera notre projet professionnel. Et donc après, nous avons plusieurs types d'endroits où chercher, et notamment les job boards. Les job boards au Portugal, donc par exemple le The Work, des sites comme expat.com, la CCILF aussi. Vous avez des sites où vous pouvez même uploader votre CV, ce qui va vous donner plus de visibilité aussi. Et aussi, évidemment, de répondre à tous les offres d'emploi qui sont postées directement par l'entreprise ou par des agences de recrutement. Aussi très important, n'hésitez pas à contacter des cabinets de recrutement. Pourquoi? Nous travaillons sur plusieurs types d'offres, donc nous allons étudier votre profil, nous allons vous garder dans notre base de données qui est notre premier outil de recherche. Donc, vous serez encore la visibilité. On pourra vraiment adapter les postes présents courants à votre profil, bien profiter de vos capacités, etc. Donc, ça, c'est aussi extrêmement important. Je pense que j'ai vu rien pour l'instant, surtout. Sur les job boards, il va y avoir deux choses. Exactement. Il y a déjà les job boards, c'est ce que tu as parlé, les job boards expatriés. Donc, on va les citer. On vous en mettra quelques-unes également en commentaire ou par la suite. Sur le site, vous allez voir plus The Work, expat.com, la CCILF, vous avez ce type de job board donc international. Vous avez également des job boards portugaises. Donc c'est important aussi, vous allez avoir Sapo,
Sapo, nous avons Net Empregos, et éventuellement nous avons Elix Emploi qui est un peu plus généraliste, mais surtout Net Empregos va être vraiment ciblé sur les offres d'emploi au Portugal. Donc surtout si vous avez l'atout de la langue, ça oui, c'est un très bon point de départ aussi. Et si vous ne l'avez pas, vous avez Google Translate qui est votre ami, et ça peut être aussi, vous avez fait des recherches, donc ça peut aider à un moment donné. Mais effectivement, dans Empregos, vous avez Sapo qui sont importantes, OLX, en version portugaise, donc OLX en version française. Ça correspond un peu au bon point français. Donc c'est pas un job board à proprement parler, c'est plus un site d'annonce. Mais ça peut être aussi une bonne piste parce qu'on trouve de l'emploi aussi dessus, effectivement. Après, évidemment, les plus gros moteurs de recherche de sites d'emploi comme Indeed, qui est très présent aussi au Portugal. Mais pourquoi pas aussi contacter directement les entreprises, faire une candidature spontanée. Ça, c'est important aussi. Bien montrer vos capacités. Il y a énormément d'entreprises maintenant qui recherchent des profils francophones. Donc, ça peut être un vrai atout aussi. Pourquoi pas contacter directement les entreprises que vous avez ciblées. Il faut préciser qu'il y a à peu près plus de 700 entreprises françaises sur le marché portugais. Donc, ça peut être un bon tuyau aussi de commencer par ces sociétés-là qui recrutent des candidats bilingues. C'est ça. Ça peut être utile. Est-ce que la CCILF a l'opportunité de pouvoir, à un moment donné, accueillir des candidats et leur donner des pistes là-dessus? Est-ce que c'est quelque chose qu'on fait? Nous, on ne reçoit pas des candidats, mais on répond à toutes leurs questions via email. Ils peuvent nous laisser leur CV, nous l'envoyer, ils peuvent nous contacter par téléphone également. On ne les reçoit pas physiquement, mais on est présent ou par téléphone ou par mail, on peut nous contacter. L'accompagnement. Voilà, exactement. Okay. On donne des pistes, on divulgue les CV, puisqu'on reçoit énormément d'offres. L'année dernière, on a reçu plus de 250 offres d'emploi, essentiellement d'entreprises françaises présentes sur le marché portugais, ou d'entreprises portugaises qui ont besoin de candidats français parce qu'ils ont développé leur activité en France ou ils vendent des produits en France. Est-ce que, à la limite, ça serait une bonne idée aujourd'hui de donner l'adresse mail sur laquelle ils peuvent vous contacter? Alors, ils peuvent nous contacter par mail sur emploi@ccilf.pt ou via notre site www.ccilf.pt. De la même façon, on répétera ces coordonnées-là en commentaire pour que vous puissiez avoir ces coordonnées. Merci Philomena en tout cas pour ça. L'idée, c'est vraiment ça. Donc, comme l'a dit aussi bien Philomena que Anna, aujourd'hui, utiliser JobBoard, Internet et votre ami, surtout quand on est à distance. Donc, les job boards, les réseaux sociaux, c'est important aussi, on n'en a pas vraiment parlé, mais on parlait tout à l'heure des groupes de Français qui étaient actifs. Sur ces groupes-là, vous allez avoir certains groupes d'emploi, vous allez avoir Trouve ton job, vous allez avoir également Emploi au Portugal, vous allez avoir les professionnels du Portugal. Donc, ce sont des groupes qui sont francophones sur lesquels vous pouvez aller aussi regarder et poser des questions sur l'emploi au Portugal. Donc n'hésitez pas à utiliser ces réseaux aussi. La CCILF, bien sûr, sur l'accompagnement. Vous mettrez les coordonnées. Les job boards, l'USOWork, je refais un peu le tour. Vous avez l'USOWork, vous avez Indeed, vous avez Expat, bien sûr la CCILF, on en a parlé aussi tout à l'heure. Et après, tout ce qui est plus portugais, vous avez Sapo et vous avez Net Empregos. C'est que nous avons oublié aussi de parler, par exemple, de Twitter. Qui vous permet aussi de faire des recherches d'emploi, d'inclure des hashtags dans votre description, ce qui va permettre aux recruteurs aussi de vous retrouver. Nous avons LinkedIn qui est très utilisé au Portugal, donc où il y a aussi des offres d'emploi, vous pouvez répondre directement. Et après, même nous en tant que cabinet de recrutement, nous avons aussi des candidatures spontanées. Vous pouvez créer votre espace candidat, encore bien définir votre profil et à nouveau être aussi visible. Donc effectivement, LinkedIn, on n'en a pas parlé. C'est quand même une carte d'identité qu'il faut absolument bien faire. On en parlera un peu plus tard, surtout sur quand vous allez vous présenter, sur votre réputation, etc. Mais LinkedIn, aujourd'hui, tous les recruteurs, que ce soit comme des cabinets, que des entreprises, vont automatiquement aller sur LinkedIn. Donc, plus votre fiche identitaire suite à votre CV est reçue est précise sur LinkedIn, et plus le recruteur va pouvoir vous contacter ou vous proposer le travail qui vous correspondra. Donc ça, c'est vrai que c'est un vrai outil de présentation, mais également de recherche. C'est vrai qu'il faut préciser aussi, il y a pas mal d'offres qui sont sur LinkedIn aujourd'hui. Donc ça, c'est où chercher où aller rechercher, mais là où aller rechercher, il n'y a pas que Internet.
Anna l'a dit tout à l'heure, il faut aller se présenter aussi avec les bonnes entreprises. Et pour aller se présenter aux entreprises, je pense que la première idée, ça serait de venir participer au salon. Au Forum Emploi le 14 février à l'hôtel Sanamayor. Donc, organisé par la CCLF en collaboration avec plusieurs partenaires, notamment EOTIM. C'est notre 3e édition, donc on a créé cet événement pour pallier un petit peu aux difficultés que les entreprises françaises rencontraient donc, pour trouver des candidats sur place, et notamment des candidats bilingues, français-portugais. L'année dernière, on a ouvert également à pas mal de candidats portugais, puisqu'on a eu besoin de beaucoup d'ingénieurs. Les profils sont de plus en plus variés et les offres également. Donc, c'est un événement qui est en fait un petit peu pour tous les candidats de langue française ou pas. Voilà, on a une vingtaine de sociétés qui seront présentes. Donc, il faut venir avec les CV, se présenter, passer des entretiens, développer des contacts également, rencontrer des personnes qui sont dans la même situation que vous, donc à la recherche d'un emploi. Et nous, voilà, on vous donne rendez-vous. C'est une journée portes ouvertes entre 8h30 et 18h. Vous pouvez sur notre site cclf.pt retrouver toutes les entreprises qui seront présentes, nos partenaires également. Et il y a quelques offres d'emploi qui sont déjà en ligne aussi. Et donc surtout, apparaissez. Venez, exactement. Alors, je vais te poser 2-3 questions sur le salon. Est-ce que le salon est, enfin le forum, pardon, est-ce que le forum est gratuit? Le forum est gratuit pour les candidats, tout à fait. Donc, c'est une entrée libre. Voilà, ils peuvent participer donc également aux conférences. On a plusieurs conférences en parallèle sur le marché du travail au Portugal, sur comment trouver un emploi. Donc, ça sera une conférence, une sorte de workshop animé par EOTIM. Les contrats de travail. Donc, vous pouvez poser également toutes les questions à nos partenaires sur les contrats de travail, sur comment trouver un emploi, comment laisser son CV, comment organiser son CV. Et il y aura également le centre d'emploi portugais. Vous pouvez également les rencontrer et beaucoup d'étudiants de l'université. Il y aura des organismes français qui seront présents aussi. Donc je pense que ça peut être intéressant. Ça sera intéressant, ça sera complet surtout. Tout à fait. Tout au long de la journée, sachant que vous pouvez venir à partir de 8h30. 8h30. 8h30, 18h. Voilà, 8h30, 18h. Entre les deux, il y a de quoi manger. Je pense qu'il y a un restaurant juste au-dessus. Vous pouvez aussi prendre une pause et puis enchaîner les entretiens. L'idée, c'est de venir avec un CV manuscrit, mais pourquoi pas aussi avec une clé. Maintenant, on est sur l'ère du digital, donc n'hésitez pas à mettre votre CV sur une clé. Et je pense que tout le monde aura un ordinateur pour le récupérer en direct, c'est certainement plus efficace. N'hésitez pas à venir avec vos questions. Je pense que même les questions sur le salaire, c'est toujours ouvert. Il n'y a pas de faux tabou, il n'y a pas de faux semblant. Il faut y aller, il faut poser votre bonne question, envoyer en direct. L'idée, c'est quand tu as créé le forum, c'était une demande qu'on t'avait faite des entreprises, des candidats, ou une idée réellement de la CCILF? Alors, c'était un petit peu une demande surtout des entreprises, c'est parce qu'on rencontrait de plus en plus de difficultés à trouver des candidats. Et on s'est dit, pourquoi pas créer un forum et inviter les universités et mettre en contact l'entreprise avec les candidats français qui sont déjà sur le marché portugais. On a beaucoup de candidats qui viennent de France juste pour le forum, pour se présenter, puisqu'on a des candidats qui souhaitent venir sur le Portugal. Il y a des candidats qui sont également en poste, qui souhaitent changer. Donc on a un petit peu tout type de profil. Et l'idée, c'était vraiment de trouver un espace où on puisse faire rencontrer les entreprises et les candidats, les mettre en relation et également avec des partenaires pour comprendre un peu le marché de l'emploi au Portugal, aussi bien la version française, mais également des candidats recrutés qu'on peut trouver au centre d'emploi, qui sont enregistrés au centre d'emploi portugais. C'est vraiment fait sur un esprit de convivialité. Oui, tout à fait. Il y a eu beaucoup de demandes de candidats, il y a eu beaucoup de demandes d'entreprises, et l'idée, c'est vraiment de confronter les deux. Donc c'est vrai que dans ce contexte-là, effectivement, c'est intéressant que vous puissiez tous venir. C'est, comme on l'a dit, c'est convivial. Il faut que les gens se rencontrent. Il faut venir par contre quand même sur un mode. On est quand même sur un forum d'emploi. Donc il ne faut pas venir non plus avec des baskets déchirées et la barbe de 4 jours qui paraissait correctement. Mais par contre, effectivement, il faut venir quand même avec le sourire, parce que je pense que l'idée c'est ça, c'est de rencontrer du monde, de voir un peu le domaine, de rencontrer les entreprises et puis de trouver un futur travail pour rester au Portugal.
ou ils restent internes, ou même changer d'emploi, tout simplement, évoluer. Exactement. Donc c'est vraiment le but. Sur les interventions, alors pour être un petit peu plus précis sur les interventions, il va y avoir donc plus des parties administratives. Alors, il y aura une intervention sur le marché de l'emploi en général, donc un petit peu pour le panorama, pour tâter le terrain et savoir ce qui se passe. Donc, c'est des conférences qui sont destinées aux candidats, mais également aux entreprises. Donc, ça peut être intéressant pour les deux. Il y aura également 2 cabinets de recrutement, donc Kelly Service et O-Team, qui seront présents donc, pour expliquer comment vous pouvez trouver un emploi, comment les entreprises peuvent recruter des candidats également. Et puis, il y aura le centre d'emploi, donc portugais, qui expliquera comment s'enregistrer quand on est au Portugal et qu'on est au chômage, comment s'enregistrer, comment bénéficier en fait des avantages fiscaux que le Portugal propose pour les entreprises qui recrutent en fait de nombreux candidats. Voilà. C'est plutôt très complet. Exactement. Et puis, on a une partie, donc on a un cabinet d'avocats qui sera là également et qui expliquera la loi du travail, comment ça se passe. Cette année, il y a eu des évolutions. Les licenciements, les contrats de travail, donc toutes ces questions-là, même si vous n'assistez pas aux conférences, vous pouvez les poser après lors des stands, puisque les partenaires restent toute la journée également. Ouais, toute la journée sauf le soir, parce que c'est à Saint-Valentin. Tout à fait. Mais par contre, je pense que le plus beau cadeau pour votre compagnon ou votre compagne, c'est quand même de revenir le soir en disant j'ai un travail, on reste pour ne pas aller au restaurant. Bon, je pense que c'est vrai que ça serait plutôt une bonne chose, effectivement. Tout à l'heure, on a fait une présentation à la French Radio, et effectivement, il disait c'est le forum de l'emploi fait par la CCILF, c'est un petit peu le pupille de l'emploi. Ça m'a fait sourire, j'ai trouvé la formule plutôt sympa. Mais effectivement, l'objectif, c'est ça, c'est-à-dire que profiter de ce forum-là, de cette convivialité, de cette date qui veut tout dire. Hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est quand même une date où on va pouvoir être amoureux du Portugal et rester au Portugal. Donc, profitons-en tous d'ailleurs. Hein, nous, c'est pareil, on sera heureux de vous accueillir à ce forum-là. On est content d'être partenaire avec la CCILF de ce forum, tout simplement parce qu'aujourd'hui, l'objectif, c'est que vous puissiez venir vous inscrire. On aura également, pendant le forum, on a l'USOMER, qu'on vous en a parlé tout à l'heure. C'est une job board sur laquelle vous allez pouvoir vous inscrire en direct, on vous accompagnera, on aura un ordinateur sur place et une personne qui sera là pour vous accompagner, donc notamment Elisa, qui sera là pour vous guider et vous faire voir comment vous inscrire, comment faire la bonne démarche, votre CV, comment le publier, etc. Donc ça sera aussi l'occasion de pouvoir vous digitaliser et vous présenter déjà sur les différents job boards qui sont en portugais, en commençant par les joueurs pour le coup. Et après, il faudra juste reproduire le schéma finalement. Mais au moins, ça sera déjà un point sur notre stand que vous pourrez rencontrer. De plus, on aura des offres d'emploi à vous proposer. Portugaises, françaises, pour des sociétés qui sont soit expatriées, soit des sociétés qui sont locales. Pour le coup, n'hésitez pas aussi, hein, on viendra à vos contacts, mais n'hésitez pas à vous faire la démarche. Ça, donc, c'est le forum de l'emploi. Est-ce qu'on a d'autres choses à voir sur le forum de l'emploi? Des choses qui pour toi sont intéressantes. Bon, je crois qu'on a fait un petit peu le tour de la question. Pour plus d'informations, il y a le programme sur notre site. Il y a également les entreprises qui seront présentes et puis quelques offres d'emploi. Donc, tout ça, c'est en ligne. Donc, pour le coup, on a fait le tour sur le forum de l'emploi. On va garder Philomène avec nous et on va débattre sur la deuxième grande partie qui est comment se mettre en avant sur le salon, comment se mettre en avant sur le marché de l'emploi, comment se mettre en avant tout simplement au Portugal pour que vous puissiez trouver un travail assez rapidement.